Bonjour, namasté. Je m'appelle Michèle Lefebvre. Je vis en Bretagne depuis 13 ans maintenant. Je suis enseignante et formatrice en yoga. J'ai créé le blog Yogamrita. Yogamrita est ensuite au fil des années devenue une école de formation. Aujourd'hui, j'aspire à transmettre le yoga aussi à travers une plateforme en ligne. Je le ferai depuis chez moi, dans cette petite maison du yoga, où se trouve aussi le studio d'enregistrement. C'est la salle où je pratique. J'ai communiqué et beaucoup de questions émergent. On me demande souvent « Yogamrita, yoga chez soi, c'est pour quand ?» À vrai dire, j'aurais pu lancer déjà maintenant. Cependant, il y a plein de bonnes idées qui émergent au fur et à mesure que je construis la plateforme. Et mes amis testeurs me donnent aussi plein d'idées intéressantes. Du coup, j'ai choisi de prendre le temps. Alors, ce sera pour le premier jour de l'été, le 20 juin. Michèle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Yogamrita Yoga chez soi? Oui, bien sûr. La plateforme en ligne donne accès à des pratiques de yoga sous forme d'abonnement. L'abonnement global est le plus avantageux et le plus complet. L'abonnement partiel reprend les mêmes pratiques, sauf le Hatha Yoga postural. Cela va de soi. Il y a un module gratuit avec plusieurs pratiques pour se rendre compte de ce que c'est. L'abonnement global donnera accès à 7 modules. Les voici. Dans les autres. Inspire, étirez les bras vers l'avant et le haut, étirez la colonne. Pratiquez la respiration Ujjayi dans Parvatasana, la posture de Parvati, la fille de la montagne. Inspirez lentement en Ujjayi. Expirez tout aussi lentement, puis venez plaquer le menton vers la fourchette sternale. Jalandhara Bandha, Mula Bandha, la remontée du périnée. La cage thoracique se déploie. Uddiyana Bandha vient s'ajouter. Nous sommes dans le Tribandha, les 3 bandhas, qu'on appelle aussi Mahabandha. Toute l'énergie est comme attirée vers la colonne. Il y aura bien sûr des pratiques sous forme vidéo, audio, mais aussi de nombreuses fiches PDF pour pratiquer sans la vidéo ou pour approfondir, ou pour les chants pour avoir les accords, les paroles. Maintenant, nous allons pratiquer Agnisara, le barattage du ventre, le barattage du feu. Inspirez et expirez. De la même manière, venez vous pencher en avant, installer Uddiyana Bandha comme il faut. Une fois qu'Uddiyana Bandha vous permet de bien plaquer le ventre contre la colonne, commencez le barattage du ventre. Vous relâchez, contractez le ventre qui avance et qui recule plusieurs fois, aussi longtemps que vous êtes confortable dans votre rétention poumon vide. Et quand cela suffit, libérez la gorge, libérez le ventre. Inspire, vous remontez. Expire. Respirez librement. Inspire, expire, namaskar, les mains jointes devant la poitrine. Inspire, étirez les bras vers le haut. Anjali Mudra, le regard se porte vers le haut. Expire,
Uttanasana, les mains de chaque côté des pieds ou là où elles peuvent être. Inspire, envoyez la jambe droite derrière, le pied au sol, orteil retourné. Placez le bout des doigts au sol, cherchez à bien étirer les deux jambes. Paumes des mains l'une contre l'autre, les avant-bras sur une ligne continue. Vous allez vous tourner vers le côté gauche. Vous pouvez porter le regard loin devant vous. Respiration, puissance dans la posture, le passage du souffle. Nous allons chanter le mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu, le mantra de la paix pour tous les êtres en tous les lieux de l'univers. Le Om se prend avec la Jnana Mudra, la mudra de la connaissance. Loka, qui signifie les lieux, les mondes, se prend avec la mudra Hakini. Samasta signifie tous les êtres, se prend avec Dharma Pravartana Mudra. Le bout des doigts reste les uns contre les autres, mais toute la longueur des pouces et la base des pouces et la base des mains se touchent, et puis les pouces viennent vers le sternum. Ensuite, on touche les extrémités de tous les doigts, sauf les petits doigts qui sont étirés. Les mains viennent se reposer sur les genoux pour le mot Sukhino, qui signifie Sukha, c'est heureux, tout ce qui est le bonheur. Et le mot Bhavantu se prend avec la mudra du cœur, Hridaya Mudra, la main droite sur la région du cœur et la main gauche sur la main droite. Donc on recommence. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Le bhajan, ô mère de l'univers. Ô mère de l'univers, tu es Mahashakti, le vivre en conscience, c'est louer ton énergie. Shakti, 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 Shaktiman. Shakti, 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 Shaktiman. Shakti, Shakti, Shaktiman. Shakti, Shakti, Shaktiman. La reine dit, je connais maintenant clairement la conscience fondamentale. Chodala réalisa que son soi était indestructible au feu, impénétrable, sans partie, perpétuellement pure, et elle dit, je suis sans naissance. Et il n'est pas non plus de mort en moi.
le monde se manifeste en vertu de la conscience. L'ego, le sentiment de « je », n'est jamais, en aucun moment, apparu en moi. Ayant réalisé cette vérité, je veux parcourir le monde librement, apportant la lumière aux autres. C'est ainsi que se termine la première partie de l'histoire de la reine Tshudala, qui là réalise déjà pleinement sa vraie nature, le soi. La suite de l'histoire va être encore assez longue parce que le roi, Shikidvaja, va avoir de la peine à recevoir l'enseignement de son épouse et en fait elle va devoir user de toutes sortes de stratagèmes pour l'aider par amour à trouver en fait sa vraie nature, à la réaliser. Et le roi, il ressemble à nous tous comme moi aussi, qui entendons la vérité, qui l'apprécions mais qui l'oublions. Je me dis souvent que j'ai une mémoire de poisson rouge. J'ai entendu tellement de fois ces beaux discours comme la reine Tshudala qui réalise le soi, mais il suffit d'une contrariété, il suffit de se faire reprendre par la vie et tel un poisson rouge dans son bocal, on oublie ce que l'on sait pourtant. Voilà, donc je vous propose la suite une prochaine fois. On était très en lien avec la nature. Ça pouvait être, les mudras, un geste d'invoquer la pluie par exemple. Il y avait l'imposition des mains pour guérir. Et certains gestes sont encore utilisés dans les soins. Les Hasta Mudras aujourd'hui sont utilisés encore dans les arts, la danse notamment, et dans les rituels religieux en Inde, les pujas. Il faut noter quand même qu'en danse, les Hasta Mudras sont vraiment une forme de communication, un langage. On utilise une mudra pour traduire un mot. Il est inutile de vouloir chercher à tout comprendre, car il reste une part de mystère dans les mudras. Il y a une part de leur action qui ne s'explique pas. Leur objectif, c'est justement de nous mettre en relation avec l'inconnu, avec l'univers, le divin, et de nous permettre d'expérimenter l'inexplicable, ce qui nous dépasse. Ce Yoga Nidra a pour thématique le soleil et la lune, ou encore les deux oiseaux, les deux cygnes. Il est inspiré de la Mukunda Upanishad et de la Hamsa Upanishad. Vous êtes allongé sur le dos. Régulièrement, un webinaire permet de poser des questions et de faire des suggestions. La FAQ répond aux questions les plus courantes. Si vous voulez être tenu informé, inscrivez-vous à la newsletter Yogamrita ou sur Facebook. À bientôt!